Que notre thème de ce soir, c'est incite Dieu par un sacrifice pour avoir ta bénédiction. Alléluia. Vous allez voir des révélations, la Bible, nous la lisons des fois, mais si on ne vous amène pas la profondeur de la parole, vous ne connaîtrez pas certaines choses. Comment les choses se font dans le spirituel, et si nous arrivons à connaître le spirituel, c'est là où nous pouvons aussi booster beaucoup de choses. Nous sommes combattus à tout bout de champ, bien-aimés. Nous sommes combattus, vous ne pouvez pas comprendre comment Satan cherche à nous mettre à genoux. Alors, nous ne plierons pas nos genoux parce que nous sommes plus forts, plus puissants que Satan. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avait dit à Satan, c'est à toi de fléchir les genoux, tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, notre thème, incite Dieu par un sacrifice pour avoir ta bénédiction. Alléluia. Alors, je vais dire à quelqu'un bien-aimé, là où tu es, apôtre Nikin Seko Bangé, là où tu es en Afrique du Sud, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde encore la grâce et le fondement, que tu arrives à manipuler et d'entrer dans la profondeur de la parole afin que le peuple de Dieu puisse être boosté à connaître et de s'attacher à ce Dieu-là qui fait des grandes choses dans ta vie. Alors, je veux dire, bien-aimé, ce soir, incite Dieu par un sacrifice pour avoir ta bénédiction. Vous allez comprendre, et je vais dire pourquoi, bien-aimé. Vous savez, Dieu, il y a des gens qui pensent que non, toute chose arrive sans avoir fait un sacrifice. Bien-aimé, je vais te dire une chose, c'est donnant, donnant. Dieu te donne et toi tu dois le donner. Alléluia. Mais quand ça n'arrive pas, tu as le droit de réclamer aussi. C'est comme ça que on avait parlé la semaine dernière. Réclamer les révélations. Que Dieu te révèle les choses cachées de ta vie. Aujourd'hui, c'est la bénédiction que tu dois chercher, bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois chercher que Dieu essaie un peu d'augmenter. Alléluia. Dieu augmente ta bénédiction. Si tu trouves que tu as une petite bénédiction, une petite grâce, je vais te dire aujourd'hui, tu auras aujourd'hui la faveur de booster Dieu ou de provoquer Dieu, de mettre Dieu même, alléluia, les anges, les anges, tu vois, le sphère ou l'univers céleste, vous allez mettre en doute. Alors tout ça, vous allez comprendre dans ces thèmes de ce soir. Nous allons lire notre prédication de ce soir, bien-aimés. Nous allons lire dans le livre de Genèse 8, au verset, bien-aimé, 12 à 17, à 15 à 17, bien-aimé. Vous allez comprendre une chose. Genèse 8, 15 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Alors Dieu parla à Noé. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est déjà, oh my God. Vous savez, à cette époque-là, Noé a passé sa vie avec les animaux. Dans l'arche, il vivait avec les animaux. Et lorsque Dieu donna l'ordre à Noé de sortir de l'arche, il commence tout d'abord par bénir les animaux.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu commence tout d'abord à bénir les animaux, qu'ils pullulent sur toute l'étendue de la terre. Alors, Noé qui était là, qui s'est dit, mais comment Dieu peut, au lieu de me parler tout d'abord, Dieu parle tout d'abord des animaux. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas être pressé dans la vie. Dieu peut bénir quelqu'un face de toi ou ton voisin bien-aimé. Tu le vois acheter une voiture. Ne le jalousez pas parce que tu ne sais pas, ta bénédiction peut-être est supérieure et plus grande que cette bénédiction-là. Alléluia. Donc Noé voyait cela et dira, oh, mais comment Dieu puisse bénir tout d'abord les animaux. Alléluia. Alors nous allons poursuivre pour comprendre. Vous allez entrer dans la profondeur et vous allez comprendre pourquoi ce thème de ce soir. Alors, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Oh my God. Oh my God. Quelle est maintenant, bien-aimé, quelle est maintenant la bénédiction dans tout ça, tout le travail que Noé a fait? Tout le travail. Il a construit l'arche. Il a fait toutes ces choses. Il a vécu dans le déluge. Tout ça, bien-aimé, dans ta vie, tu te sacrifies, tu fais beaucoup de choses, bien-aimé. Tu fais des choses, tu dis que mais comment ça se fait que tout ce que je fais, Dieu ne me bénit pas à la mesure dont j'espère. Alléluia. Et tu commences à regarder de gauche à droite pour dire que non, mais comment? Moi qui travaille beaucoup pour Dieu, moi qui est tout le temps là dans la prière, mais Dieu ne me bénit pas. Mais pendant que moi je suis en train de prier pour les autres, alléluia. Moi je prie pour les autres, bien-aimés. Ces gens-là sont bénis, mais moi je ne suis pas béni. Tu commences à dire, ça peut te décourager même. Ça peut te décourager. Tu peux fondre bien en larmes pour dire non, je suis découragé. Dieu, le travail que je suis de faire pour toi, tu ne me bénis pas, alors je vais abandonner. Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé, n'abandonne jamais. Quand tu fais quelque chose, quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu fais quelque chose de bien, n'abandonne pas pour attendre le résultat. Le résultat viendra à son temps, bien-aimé. Le résultat, tu auras la faveur de Dieu en son temps. Toutes choses viennent toujours en son temps. Alors, regarde maintenant, Noé a entendu. Il a compris que non, les animaux commençaient déjà à se multiplier. Bien aimé. Oh my God. Il voyait tout cela. Les animaux ont reçu la bénédiction. Alléluia. Vous voyez toutes ces choses-là? Donc, c'est-à-dire que vous aussi, là où vous êtes, bien-aimés, ne voyez pas, bien-aimés, vous savez, la première espèce la première espèce d'être que Dieu a béni, c'était les animaux. Oh my God. Après le déluge. Alors, vous allez comprendre que Noé qui était là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Écoutez bien la Bible, ce que la Bible dit, nous parle aujourd'hui. La Bible nous parle de Noé maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Noé construit un autel à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Oh my God. Regardez un peu. Oh my God. Regardez un peu ce qui va arriver. Toi qui ne crois pas. Toi qui penses que Dieu est un Dieu qui ne sait pas tout ce qu'on fait, bien-aimé. Mais regarde, suivons la parole pour bien comprendre. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Et à travers cette parole, nous allons développer beaucoup de choses. Noé construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures, je dis bien toutes les bêtes pures, et tous les oiseaux purs, et offrit des holocaustes sur l'autel. Oh my God! Oh my God! Est-ce que quelqu'un comprend? On t'a dit, on t'a pas dit d'offrir les bêtes là. On t'a pas dit de sacrifier ces bêtes là. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Le sacrifice, le dernier sacrifice que tu peux donner peut être peut-être ta fortune. Tu peux avoir ta fortune, bien-aimé.
Tu peux avoir quelque chose de valeur que tu trouves vraiment valorique, que tu ne peux pas donner, bien-aimé. Mais à un certain moment donné, tu vois que non, la bénédiction n'arrive pas. Donc moi, absolument, il faut que Dieu me bénisse. Alléluia. Pourquoi tout le travail, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Alors là, il n'avait même pas, bien aimé, il n'avait même pas l'autorisation de faire ce qu'il avait fait. Mais bien aimé, il n'avait même pas l'autorisation, mais il l'a fait. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, mais lui-même, il dit que Dieu, je ne peux pas le donner aussi n'importe quoi. Donc, il a choisi parmi les bêtes pures, tout ce qui était pur, tout ce qu'il avait. Donc, ce sont encore des attributs de Dieu, bien-aimé. Mais lui, il a pris ces animaux, il les a offerts en holocauste. Alléluia. Qui t'a permis, bien-aimé, qui t'a permis de sacrifier les bêtes que moi je bénis? Oh my God. Mais Noé savait, dit, mais pourquoi il a béni les bêtes? Les animaux, oh my God. Alors moi, je vais lui offrir les mêmes bêtes qu'il a bénies, parce que c'était des bêtes déjà des bénédictions, des bêtes qui avaient déjà quelque chose de spécial en elle, bien aimé. C'est pour cela Noé a choisi de bêtes pures, tout ce qui est d'espèces pures, et il les a sacrifiées. Alléluia. Vous savez, quand tu fais toutes ces choses-là, bien-aimé, Dieu est là pour entendre. Même Satan lui-même, il dit, oh, ce qu'il a fait là, c'est bon. Oh, my God. Donc, Satan, il était content. Il dit, il a désobéi. Il a sacrifié les bêtes que Dieu a consacrées, bien-aimé. Mais la chose de bien, la chose que Dieu a réservée, par surprise, même les anges étaient étonnés. Gabriel, Michael, tous les anges, ils étaient là, les séraphins étaient les secrétaires de Dieu, étaient là pour voir. Ils savaient tout ce que Noé faisait. Mais ils n'ont pas osé le dire à Dieu, parce que Dieu même le savait. Mais Dieu s'est tu. Donc n'a pas, comme c'était pur, donc Dieu n'a pas, bien aimé, Dieu n'a pas voulu parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais te dire dans ces cas, bien aimé, comme dans les cas de Job, il y a Satan qui profite dans ces cas-là. Dans ces cas-là, pour venir, bien, pour te trahir. Satan viendra pour dire à Dieu, voici ton homme. Oh my God. Voici ton homme. Le homme que tu n'as pas donné l'ordre de sacrifier, de faire ce sacrifice, bien aimé, mais il t'a désobéi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il demande la bénédiction. Mais toi, tu ne pourras pas le bénir. C'est de la même manière que ici, maintenant, les anges, Dieu même, alléluia, il savait, mais il n'a rien dit. Mais il y avait bousculade maintenant dans le ciel. Et les gens se posaient la question. Si nous disons à Dieu que c'est Noé a offert des animaux en sacrifice, en holocauste, donc nous allons prendre, alléluia, nous allons prendre la place de Satan qui est l'accusateur. Et aussi, ils étaient là, ils disent non, personne ne le dira. Alléluia. Personne ne le dira, mais nous allons bien aimer essayer de parler autrement de cet acte-là que Noé a posé. Parce que ce qu'il a posé, c'était de son cœur. C'était vraiment quelque chose, il a pris quelque chose de vraiment de valeur qu'il a donné à Dieu, bien aimé. Il l'a donné, mais on ne lui a pas demandé. On ne lui a pas demandé, mais il a offert. Mais écoutez maintenant, écoutez bien, suivez bien la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, bien aimé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Éternel perçut. Alléluia. Oh my God. L'Éternel perçut une odeur agréable et s'est dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Oh my God. Vous savez, l'acte, oh my God, l'acte
de Noé, qui était un acte, qu'on pouvait dire un acte de désobéissance, mais s'est transformé. Dieu, donc il a bousculé les clauses de l'alliance que Dieu avait fait, la colère ou la considération que Dieu avait envers les hommes. Mais Dieu a changé. Il a dit oui, malgré le mal que l'homme fera, bien aimé, malgré tout ce, malgré notre turpitude, mais je ne frapperai plus l'homme, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est grâce à Noé. Il a fait quelque chose. Comme toi, comme tu es là, bien-aimé. Tu veux être béni. Oh my God. Oh my God. Je vais dire à mon frère, mon sang à moi, qui est en Afrique du Sud, là où tu es, booste le peuple de Dieu. C'est lui qui te bénira, il sera béni. C'est lui qui te bénira dans son fond, dans son cœur. Il sera aussi béni de la même manière que cette prédication de ce soir. C'est lui qui donnera le prix du sacrifice. Parce que c'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Noé a fait un sacrifice pour lui, pour dire non, moi je sacrifie ma vie, je sacrifie tout ce que Dieu m'a donné, mais je sacrifie, je veux le faire, je veux lui offrir cet holocauste de grâce. Et Dieu a changé le cours de vie, bien-aimé. Dieu a béni, t'a béni aujourd'hui si tu es en vie, parce que tu penses que le péché peut te tuer, bien-aimé. Si tu ne meurs pas, parce que je veux dire encore, si tu ne meurs pas, parce que Noé a fait cet acte-là, bien-aimé, que Satan n'a pas pu venir l'accuser, parce que c'était tellement pur. C'était tellement pur, bien-aimé. Je relis encore pour faire comprendre quelqu'un, bien-aimé. L'Éternel perçut une odeur. Donc de là où Noé était, donc malgré l'acte de soi-disant de désobéissance ou de provocateur, bien-aimé, donc Dieu a senti l'odeur. Oh my God. Que quelqu'un bénisse son serviteur bien-aimé par un sacrifice. Oh my God. Que quelqu'un pense, écoute bien et comprenne. Si tu veux booster ta bénédiction aujourd'hui, trouve quelque chose, bien-aimé. Trouve quelque chose que tu trouves important, bien-aimé. Quelque chose de valeur, bien-aimé. Tu peux dire oui, serviteur de Dieu. Je t'ai écouté. Voici mon sacrifice. Voici l'offrande. Voici ce que je peux faire. Mon action de grâce. Alléluia. Noé a fait cela, bien-aimé. Donc nous allons aussi comprendre que Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. À cause de l'homme. Oh my God. Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise. Dès sa genèse. Oh my God. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Vous savez, le déluge, il a tout pris. Il a tous les êtres bien-aimés, sauf les espèces là. Les espèces qui étaient dans l'arche, qui vivaient dans l'arche avec Noé. Alléluia. Mais à la sortie de ces espèces, Noé les a sacrifiées. Oh my God. Il a pris parmi ces espèces-là, il les a sacrifiées. Oh my God. Pour la bénédiction de l'homme. Pour que Dieu bénisse l'homme. Pour que Dieu change son orientation. Oh my God. Vous savez ce que Dieu avait prévu? Non, nous ne le savons pas. Mais la Bible nous dit donc l'orientation que j'avais pour l'homme. L'orientation, c'était quoi? C'est-à-dire qu'après le déluge, si l'homme faisait encore des erreurs ou faisait encore des choses, je ne sais pas si Dieu allait encore une fois nous frapper de je ne sais pas de quoi. Mais là, il nous a préservés. Il dit ceci, bien-aimé, je ne frapperai plus tous les êtres vivants, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Oh my God!
Vous savez maintenant, là, il faut comprendre une chose. Dieu maintenant a scindé les périodes. Dieu a compris que non, je ne peux pas laisser seulement les déluges, sinon le peuple de Dieu sera submergé, bien aimé. Il ne peut pas non plus laisser le froid, sinon le peuple de Dieu allait être gelé. Je ne peux pas laisser aussi le soleil, sinon le peuple de Dieu sera calciné. Donc, il a scindé maintenant en partie. Donc, si nous vivons aujourd'hui avec l'atmosphère, aujourd'hui l'homme qui est l'homme bien-aimé, il a touché la nature, il a bousculé la nature pour dire que c'est pour voir si Dieu va faire quelque chose. On nous parle aujourd'hui de réchauffement climatique. Ça, c'est l'homme méchant, l'homme pervers, l'homme qui est dans le monde des ténèbres. Il a voulu, alléluia, ça c'est une révélation que je te dis, il a voulu provoquer la colère de Dieu pour voir ce que Dieu va faire de l'homme, casser cette alliance. Alléluia. Nous avons cette alliance, bien-aimée. Alors, lorsque Dieu a juré qu'il ne fera plus du tort, oh my God, qu'est-ce que j'allais dire? Oh my God. Lorsque Dieu a compris que, oui, cette alliance-là, maintenant je vais changer les clauses de cette alliance. Les clauses qui étaient là, bien aimés, qui étaient déjà destinées à partir de Noé, bien aimé, comment l'homme devait vivre. Nous ne savons pas parce que cela n'est pas décrit, bien aimé. Il n'y avait que Noé et les animaux. Mais Dieu avait déjà son plan. Mais son plan là, si Dieu est parvenu à changer l'orientation, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus dur, de plus difficile que l'homme devait normalement vivre. Mais Dieu, par là maintenant, l'odeur, malgré l'acte qu'il posait, mais l'odeur qu'il a senti, il a dit que non, ce type, il a fait vraiment cet acte-là de sacrifice, il a fait cette offrande dans de bons cœurs. Alors maintenant, écoutez, je vais essayer de lire quelque chose, bien aimé, pour comprendre, à avancer dans cette prédication. Au chapitre 29. Dieu commence maintenant à bénir, bien-aimé, puisqu'il a dit l'homme vivra. L'homme vivra. Alléluia. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Comme il avait dit aux animaux. Oh my God, est-ce que quelqu'un comprend? Comme il avait dit, il a repris, bien-aimé, parce que Dieu, à cette époque-là, il n'était pas encore sûr de l'attitude ou d'attitude du comportement de l'homme. C'est pour ça qu'il a commencé par les animaux. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il bénit maintenant l'homme. Il bénit l'homme de la même manière qu'il a béni les animaux. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints. Oh my God. Tu veux être... Oh my God. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tant que tu vivras, tant que tu écouteras la bonne parole, tant que tu seras toujours connecté avec Dieu, bien-aimé, que cela se produise dans ta vie. Il faut que les gens te craignent. Il faut que là où Satan est, les sorciers sont bien-aimés, ou des complotistes, les gens qui se liguent contre toi, là où ils vont prononcer ton nom, ils savent déjà que non, ce type-là, c'est un type imbattable. C'est un type-là, il est puissant plus que nous. Donc il faut qu'ils le disent, qu'ils viennent témoigner. Nous t'avons cherché, nous t'avons combattu, mais nous n'avons pas pu t'avoir, bien-aimé. Puisque tu es grand, tu as déjà cette bénédiction. Tu as cette bénédiction, bien-aimé. Devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre. Pourquoi il dit ça, bien-aimé? Parce qu'il a commencé par bénir, bien-aimé, les animaux. Les animaux, c'était des êtres, bien-aimés, qui a eu la bénédiction. C'est-à-dire qu'il était puissant, il était... Le caractère que l'animal devait avoir sans la provocation de Noé, pour l'incitation de Noé vers Dieu, pour nous bénir aussi, bien-aimés. Donc l'animal devait avoir beaucoup plus de valeur que l'homme. Vous savez bien pourquoi. Vous savez bien pourquoi Dieu a inondé la terre.
Donc, l'homme a décidé Dieu, bien-aimé. C'est pour cela qu'il a commencé. Mais là, maintenant, c'est renversé. Donc, nous sommes maintenant dans la puissance renversée. L'homme commence à récupérer son autorité. La bénédiction de Dieu vient maintenant dans notre faveur. Nous devons la saisir. Pourquoi? Parce que nous devons être au-dessus de tous les animaux. Alléluia. Pensez-y. La Bible me parle ici, bien-aimé, que lorsque Dieu a créé les animaux, bien-aimés, et il avait donné le pouvoir à l'homme de donner à tout être vivant des noms et d'assujettir même les animaux. Oh my God. Mais l'homme a décidé Dieu. Dieu maintenant, au lieu de commencer de récupérer encore, bien aimé, son être qu'il avait créé, mais Dieu a commencé par bénir les animaux. Alléluia. Parce que l'homme a déçu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la bénédiction que tu as aujourd'hui, tu devras normalement, tu as récupéré par Noé, par son acte, par ses sacrifices qu'il avait fait. Alléluia. De la même manière, tu peux dire, bien-aimé, aujourd'hui nous sommes le 12 aujourd'hui, bien-aimé, il reste encore quelques jours devant nous, ou 19 jours pour terminer le mois. Tu peux dire que par la bénédiction, bien-aimé, par la bénédiction et par le pouvoir que tu m'as conféré, je refuse que je sois fauché par l'ennemi. Je refuse que rien ne m'arrive. Je refuse. Tu peux refuser, bien-aimé. Tu peux dire à Dieu, je refuse. Je refuse, bien-aimé. Parce qu'il te donne ici, bien-aimé, il te donne, plus souvent pour comprendre encore, pourquoi je te dis, tu peux faire tes déclarations. Tu peux dire, moi je refuse, que rien ne m'arrive contraire à la volonté de Dieu. Que tout ce qui est, bien-aimé, agréable, me soit donné pour que je termine, je traverse, bien-aimé, cette période jusqu'à l'année prochaine. La Bible nous dit ici, bien-aimé, vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, et de tout ce qui se déplace sur le sol, et tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Oh my God! Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est en train maintenant de te remettre à ta place. Ce soir, tu es en train de comprendre que tu avais perdu cette autorité à la création. Mais Dieu te remet ce soir ton autorité. Donc tu es là maintenant, tu dois booster ta vie. Tu dois dire des choses, tu dois déclarer avec foi. Mais bien aimé, je vais te dire, tout ce que tu veux recevoir, tout ce que tu veux réussir dans la vie, il faut un sacrifice. Oh my God. Dans le monde des ténèbres, les gens qui sont dans l'occultisme, bien-aimé, demandent des sacrifices. Tu vas donner ton père, tu vas donner ta mère, tu vas donner ceci, tu vas faire cela, bien-aimé. Ils connaissent le sacrifice. Mais chez nous, bien-aimés, nous ne pouvons pas faire un sacrifice pour nous-mêmes. Parce que nous ne croyons pas en Dieu, bien-aimé. Nous ne croyons pas que non. Vous savez, même la Bible m'enseigne, l'Éternel me parle encore, bien-aimé, d'une dame dans la synagogue, bien-aimé, qui n'avait pas de sous, qui n'avait pas d'argent. Mais voilà les pharisiens qui étaient devant. Les pharisiens qui donnaient de l'argent, bien-aimé. Cette femme avait seulement 2 sous. Oh my God. Il n'avait pas d'argent. Mais il n'avait que les 2 sous qui lui restaient. Et cette femme-là a donné, a fait un sacrifice pour sa vie. Il a dit, je n'ai rien, mais je n'ai que ces 2 sous. C'est ces 2 sous-là que je veux donner, bien-aimé. Je veux donner pour avoir ma bénédiction. Je vais arracher ma bénédiction, bien-aimé. On parle de cette femme aujourd'hui. La Bible nous parle également, bien-aimé. Le prophète Élisée, bien-aimé. Prophète Élie, même.
avait rencontré, il y a deux femmes des choses qui se sont faites, bien aimés. Donc la provocation de la bénédiction par le sacrifice. Le prophète Élie alla rencontrer une dame parce que le prophète avait faim, bien aimé. Mais tu vas rencontrer une femme et tu verras les signes de cette femme-là. Elle ira dans le bois pour avoir, bien aimé, avoir du bois. C'est cette femme-là, bien aimé, qui va te nourrir. Mais or, bien aimé, cette femme-là il n'avait qu'une poignée, bien aimé, de farine. Mais lorsque le serviteur de Dieu lui a dit, bien aimé, voici, et Dieu m'envoie vers toi pour que tu me nourrisses. Il dit, oh Seigneur, je n'ai rien, je n'ai que ces peu d'huile, je n'ai que cette poignée de farine, mais je ne sais pas si je te donne, c'est juste ce qui nous restait. Après cela, c'est la mort. Oh my God, je veux que quelqu'un, aujourd'hui bien-aimé, que tu sois à l'hôpital, que tu sois quelque part, essaye de faire un sacrifice de tout ton cœur et dis à ton Dieu bien-aimé, c'est tout ce que j'ai, tout ce que je pense être de valeur que je t'offre aujourd'hui bien-aimé. Oh my God, oh my God. Cette femme-là a donné ce qu'elle avait au prophète, bien-aimé. Après, le prophète l'a béni. Et cette femme-là a béni, elle a eu du surplus dans tout ce qu'elle avait. Farine, huile, l'argent, elle était devenue riche. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un veut arracher sa bénédiction? Nous allons terminer cette année, mais je voudrais bien que quelqu'un soit vraiment béni. Je voudrais bien que quelqu'un comprenne, la bénédiction ne vient pas toute seule. La bénédiction vient avec un sacrifice. Et si tu ne donnes pas, bien-aimé, si tu ne sacrifies pas quelque chose, oh my God, tu ne pourras pas avoir ce que tu espères. Mais dis-toi, Dieu peut te bénir au centuple des choses. Tu peux être dans un fin fond, bien-aimé, là où tu as le désespoir de la vie. Mais Dieu peut te sortir de ces fins fonds pour t'amener devant les grands. Puisque la Bible le dit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Je veux t'amener plus loin pour comprendre, bien-aimé. Il y a une histoire qui nous amène des fois à comprendre, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, Isaac, vieillissant, Isaac avait 2 enfants, bien-aimés. Avec des jumeaux. Il avait Jacob et Ésaü. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Oh my God. Oh, qu'est-ce que Jésus est bon. Je vais te dire, bien-aimé, Jacob, bien-aimé, Isaac vivait selon la tradition, selon la coutume, bien-aimé. Puisque le premier-né et celui-là, c'est le chef. Oh my God. Puisque le premier qui est sorti du ventre de Rebecca, bien-aimé, c'était lui le chef. Et la bénédiction qu'il devait conclure, ou l'alliance de Dieu qui devait faire de sa progéniture comment, je veux dire le père de toutes les nations, bien aimé. Oh my God. Oh. Donc c'est-à-dire Rebecca. Déjà, bien aimé, Rebecca ne concevait pas. Vous savez, Dieu, quand tu veux bloquer quelque chose, veut faire quelque chose de surnaturel, Dieu passe toujours par de complications, bien aimé. Rebecca s'attendait aussi que non, je suis mariée et je veux avoir des enfants. Or, Rebecca a vécu avec Isaac sans avoir d'enfants pendant des années. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais lorsqu'il fut ce temps, Dieu a envoyé des jumeaux, donc 2 nations. Oh my God, on entrera un jour dans la profondeur de 2 nations. Les principes bien aimés de la bénédiction. Qu'est-ce que Jacob, bien aimé, Isaac vivait? Il dit non, c'est lui qui est sorti le premier, c'est celui-là, bien-aimé. Mais or, Rebecca vivait dans la révélation. Elle a caché même ce qu'elle avait vu pendant sa grossesse à son mari.
Et il savait, la bénédiction n'est pas d'Ésaü, mais la bénédiction est d'Isaac. Donc, normalement, à forcerie, c'est Isaac qui devait être béni. Mais elle attendait les temps, bien aimé, que Dieu allait peut-être changer. Oh my God! Dieu allait peut-être changer pour bénir Isaac. Mais comme elle ne pouvait pas le faire, mais elle attendait ces temps-là. Mais lorsque arriva maintenant, Isaac fut vieux et devait normalement passer le flambeau à un de ses fils, bien aimé, il le parla en aparté entre Isaac et Ésaü. Ésaü, toi, tu vas, bien aimé, tu vas aller me chercher, bien aimé. Oh là là, tu vas me chercher un gibier. Oh, un gibier. Vous savez, un gibier pur, un gibier bien que tu vas m'amener et que tu vas me préparer à manger. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'holocauste que nous faisons, bien-aimés, les sacrifices que nous faisons, les offrandes que nous faisons, bien-aimés, tout ce que nous donnons comme Dieu, dis-toi qu'on ne les jette pas en l'air. C'est pour Dieu, bien-aimé. Quand tu vas à l'église et quand tu donnes ton argent, tu donnes quelque chose pour Dieu, bien-aimé, ne parle pas, puisque tu as donné pour Dieu, tu n'as pas donné pour l'église, tu n'as pas donné pour le pasteur, mais tu as donné pour toi. Aujourd'hui, tu devras comprendre, tout acte que tu devras poser pour Dieu, c'est pour Dieu et non pour le pasteur. Le pasteur, c'est l'ange que Dieu a mis pour passer, oh là là, oh, pour faire le relais. Oh my God. L'ange que Dieu a mis devant toi, c'est ton pasteur, bien-aimé. C'est ton pasteur pour que cette bénédiction passe par lui. Sinon, tu donneras ça à qui, bien-aimé? Mais cela arrive très souvent. Quand Dieu te frappe, Dieu te touche pour que tu fasses, bien-aimé, un sacrifice ou une offrande ou une action de grâce. Tout ce qui peut passer dans ta tête, lorsque tu te sens, tu veux le faire, bien-aimé. Choisis toujours des bonnes choses pour donner à Dieu. Et Rebecca, bien-aimé, je reviens encore sur là. Rebecca, bien-aimé, qui était là, bien-aimé, vous allez lire ça hein, dans Genèse 27, hein, bien-aimé. Donc, Rebecca, qui était là, connaissait déjà. Connaissait qui devait normalement être béni. Et son mari ne savait pas. Mais le temps venu, Isaac a voulu bénir Ésaü. Il l'appelle, dit mon fils, viens. Ils étaient qu'à deux. Voici, j'ai maintenant un âge avancé, genre je vais partir, mais avant de partir, je veux te bénir. Mais, alléluia, est-ce que vous pouvez comprendre un père qui demande à son fils, je veux te bénir, mais avant que je te bénisse, va me chercher un gibier. Oh my God. Le père qui demande à son fils, je veux te bénir, mais si tu veux que je te bénisse, va me chercher un gibier. Est-ce que vous comprenez que... Donc tu peux dire que non, c'est mon père. Pourquoi il me demande encore le gibier? Pourquoi il me demande ça? Bien-aimé. Oh my God. Honore ton père, bien-aimé. Honore ton père et tu verras, my God. Oh, Dieu ne ment pas. Dieu dit des choses, bien-aimé. Il dit des choses, il nous facilite la vie. Et c'est nous-mêmes qui la compliquons. Un fils peut dire à son père, pourquoi tu me demandes telle chose pour me bénir? Ésaïe pouvait demander. Pourquoi? Mais il a obéi, dit que c'est que mon père dit. Si je le fais, donc, je serai béni. Alléluia. Et toi aussi, là où tu es, si tu fais cet acte-là, je vais te dire, ce soir que tu me suis, tu fais un acte pareil. Tu bénis ton serviteur. Tu bénis la parole de Dieu, bien-aimé. Et tu le fais avec un bon cœur. Dis-toi, d'ici le 31, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
Isaac dit à Ésaü, va me chercher le gibier. Mais pendant ce temps-là, puisque cela devait normalement, Dieu avait déjà commencé à faciliter comment détrôner, alléluia, par l'esprit d'Isaac, que la bénédiction était à Ésaü. Dieu avait commencé déjà par des discussions entre frères. C'est-à-dire que donne-moi seulement, oh là là, oh Nzambenangai. Donc, tu ne peux pas comprendre, bien-aimé. Ésaü a vendu comment je veux dire, son aîné, comment on dit ça encore, bien-aimé? Je suis loin alléluia. Il a vendu, il a donné, il a cédé. Ça, alléluia, oh my God, vous avez compris, quelqu'un a compris là, parce que là, maintenant, oh my God. Ésaü, je reprends encore, puisque les mots m'échappent. Mais je voudrais bien parler de cela comme la Bible le dit, bien-aimé. Donc, je veux essayer de chercher ça pour parler de cela, bien-aimé, avec précision. La Bible dit ici, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime. Et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Alléluia. Rebecca a entendu ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quand Rebecca, écoutez-moi bien ici, c'est très important. Quand Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort, avant de mourir. C'est ce que j'allais dire. Alléluia. Alors, écoute bien. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Ça, c'est Rebecca qui dit à Jacob. Va, alléluia, va me prendre deux bons, je dis bien deux bons chevaux dans les troupeaux. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Oh my God. On a entendu parler plusieurs manières. Cette histoire d'Ésaü et d'Isaac, bien-aimé, et de Jacob. Voilà une autre révélation qui te vient, bien-aimé. C'est pour cela que je vais te dire, il faut voir les choses dans la profondeur. Écoute bien, il dit ceci. Jacob répondit à sa mère. Oh my God. Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction, non la bénédiction. Oh my God. Oh my God. Je vais te dire une chose ce soir, bien-aimé. Si comme je te parle là, fais-le comme tu l'entends et tu verras la gloire de Dieu. Rebecca connaissait pourquoi elle disait à son fils, fais-le comme je te dis, je t'ordonne. Je t'ordonne, c'est-à-dire c'est un ordre, tu ne peux pas désobéir. Mais la réflexion de Jacob était que,
par rapport à la corpulence de son frère, ils n'étaient pas la même chose. Son frère était velu. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il ira voir vers son père, bien-aimé, donc son père le toucherait et ça se remarquerait, bien-aimé, que ce n'est pas Ésaü, mais c'est quelqu'un d'autre. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu parles bien. Et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la bénédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette bénédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevaux. Oh my God, oh my God, oh my God. Rebecca se fait, Rebecca se donne en sacrifice. Rebecca dit à son fils, si cette malédiction existe bel et bien, même une petite malédiction, quoi qu'il en soit, qu'il me prenne, alléluia. Oh my God. Donc Rebecca se donne en sacrifice pour que cela se réalise dans la vie de celui qui était prédestiné à la bénédiction. Il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait que le sacrifice. Alors Rebecca l'a fait. Rebecca a fait cette... Oh là 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 là, oh my God, oh my God. Donc je vais te dire une chose, c'est par le sacrifice que nous avons l'abondance dans la bénédiction de Dieu. Rebecca s'est sacrifiée. Alléluia. Alors écoute bien, c'est droit d'ânesse, bien-aimé, que Ésaü avait donné, bien-aimé. Je vais dire, j'ai hésité. Jacob alla les prendre et les porta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Alléluia. Donc vous comprenez là déjà, tout simplement pour dire tout ce qui s'était passé entre Ésaü et son frère Jacob, parce qu'il y avait une révélation. Aujourd'hui, je te parle de cette révélation, bien-aimé. Si tu donnes quelque chose en sacrifice, si tu donnes, bien-aimé, tu peux avoir quelque chose là où tu es, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, oh my God, je vais dire à quelqu'un comme tu es là, bien-aimé, comme tu me suis. Tu as peut-être quelque chose que tu gardes, bien-aimé. Tu as quelque chose, je ne sais pas, tu as peut-être 2 sous seulement. Tu as seulement 2 sous, 2 euros qui te restent pour manger, bien-aimé. Mais je te dis, bien-aimé, fais un sacrifice. Fais ce sacrifice-là. Tu dis que je fais ce sacrifice. Je vais faire ce sacrifice. Je vais donner tout ce que je possède. Je vais donner pour que cela me vienne en cascade. Les bénédictions en cascade. Alléluia. Je vais te dire, je veux que tu le fasses. Si tu crois réellement à la parole, je n'ai pas inventé cette parole. C'est une révélation que Dieu me dit de te passer, bien-aimé. Si tu es là, bien-aimé, fais ces sacrifices et tu verras. Prends un bon, je sais pas, oh my God. Tu peux avoir de l'argent, bien-aimé, que tu veux faire le commerce. Enlève quelque chose, tu penses que non, c'est important, bien-aimé. Tu penses que c'est important pour bénir, bien-aimé. Te bénir ton affaire, bien-aimé. Tu fais ce sacrifice-là, bien-aimé. Et tu donnes à ton serviteur, bien-aimé. C'est lui qui te passe le message ce soir. Tu peux donner autre chose, bien-aimé. Tu peux donner autre chose. Et je te bénirai, bien-aimé, à la fin. Que tu viennes, que tu voies, qu'on se voie, ou qu'on se voie pas, bien-aimé.
Moi, je te bénis déjà à l'avance. Que cela t'accomplisse bien, s'accomplisse dans ta vie. Car ces sacrifices que tu feras, bien-aimé, cela s'accomplira selon, bien-aimé, les normes et les dogmes de la bénédiction, bien-aimé, que Dieu a établie sur cette terre. Je te l'ai dit encore, bien-aimé. Pense et crois, et tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Je vais te dire encore, bien-aimé, pour terminer, parce qu'aujourd'hui, c'était juste ça, bien-aimé. Dieu peut changer le cours de ta vie ce soir. Tout simplement, il faut comprendre le principe de la bénédiction. Le principe de la bénédiction, bien-aimé, vient que par le sacrifice. Si tu sacrifies des choses, bien-aimé, à l'honneur de Dieu, c'est là où, bien-aimé, que tu seras, bien-aimé, béni en abondance. Alléluia. Vous savez, les hommes de Dieu, bien-aimés, sacrifient leur vie. Les hommes de Dieu, oh my God, les hommes de Dieu sacrifient leur vie. En prière, en jeûne, et ils se déplacent pour aller voir le malade, des problèmes sociaux, des problèmes de famille, de ceci, de cela, bien-aimés. Mais ils s'attendent juste que le Seigneur aussi le bénisse. Par rapport à ce travail-là, c'est un sacrifice, bien-aimé. C'est ce sacrifice-là que les hommes de Dieu font. Et si tu veux voir l'homme de Dieu, ton pasteur, être élevé, bien-aimé, bénis-le. Et tu verras. Qu'il dise tout simplement que Dieu te rende au centuple, qu'il te bénisse au multiple en cascade, que tu reçois, bien-aimé, la bénédiction en cascade, que cela arrive dans tous les sens d'Orient, oh my God, oh, et il y a quand ça, si sur mon pépé, sous, ozomona kaka, vie n'a eu changé. Ozomona kaka, bien aimé, s'il y a une malédiction, bien aimé, comme avait dit Rebecca, s'il y en a une malédiction, que cette malédiction tombe sur moi. Je me sacrifie, bien-aimé. Je te dis, bien-aimé, si c'est là, cette parole va te procurer une malédiction, que cette malédiction-là tombe sur moi, car je crois, bien-aimé, à la bénédiction qui va pleuvoir dans ta vie. Les écluses de Dieu vont s'ouvrir. Les choses fermes. Oh my God. Impossible deviendront possibles. Tout ce qui est fermé sera ouvert, bien-aimé. Ta maladie, tu seras guéri, bien-aimé. Je déclare encore profondément et je déclare avec puissance. Tout ce que je déclare aujourd'hui se réalise dans ta vie. Que les gens s'étonnent, bien-aimé. Que les gens te voient autrement. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu avais fait dans ta vie? Oui, je fais cela, cet acte-là que je te demande de faire, bien-aimé. Cet acte que je demande de faire, bien-aimé. N'hésite pas parce que cela est comme ça. La Bible le dit. Si Noé l'a fait, l'odeur que Dieu a senti, bien-aimé, c'est cette odeur-là qui a déclenché aujourd'hui notre pouvoir, notre puissance. Alors je veux que tu récupères cette puissance, bien-aimé. Qu'on ne te dise pas que non, tu n'es pas puissant, bien-aimé. Dieu nous a créés à son image. Nous avons perdu lorsque nous avons donné notre puissance à Satan. Mais je veux que, bien-aimé, malgré que Jésus est venu encore, parce que l'homme est toujours compliqué, l'homme est difficile à comprendre. Mais Dieu a dit, malgré vos péchés, je ne vous effacerai plus sur la surface de la terre. C'est pour cela que les gens doutent aujourd'hui, bien-aimé. Mais à l'époque de Noé, oh my God, à l'époque d'Abraham, personne ne pouvait oser, bien-aimé, ne pouvait oser parler de Dieu et de s'amuser avec le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous amusons. Nous voyons que comme c'est un jeu, nous voyons comme c'est rien, bien-aimé. Les gens de sciences occultes ne s'amusent pas quand ils donnent, quand ils font des sacrifices, bien-aimé. Ils ne s'amusent pas. Ils savent que si je fais le sacrifice, j'aurai tel. Les gens que nous connaissons des histoires, bien-aimé, ces gens-là, nous avons entendu, ils ont donné, ils ont sacrifié tel. Et après, ils ont eu beaucoup d'argent, bien-aimé. Ils se sont achetés des maisons et tout. Mais toi, ne les envie pas. Tu as un Dieu qui te bénit juste par un acte que tu vas faire de tout cœur. Bien-aimé, aujourd'hui c'était un dimanche. Nous allons sceller encore, bien-aimé, le reste des jours qui nous restent pour atteindre les 31.
Donc, nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain avec un autre message que Dieu nous donne. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu te bénisse, Dieu t'aime, et afin que, bien-aimé, cela puisse continuer à jamais, que tout le monde soit dans la joie. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi. Je bénis l'acte que vous allez poser. Si vous croyez réellement que Dieu est réel, que cette parole est réelle, cette parole est vie, bien-aimé, cette vie, bien-aimé, vous donnera, bien-aimé, la gloire et vous palperez, bien-aimé, la bénédiction en cascade dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que nous nous revoyons encore, bien-aimé, la prochaine fois, bien-aimé. Donc, vous savez ce que vous devez faire et que moi, je suis là pour vous dire tout simplement, je vous aime. Et encore une fois, que Dieu protège à l'aller comme au retour son serviteur qui s'est déplacé, là où on nous parle de beaucoup de cette maladie qui terrasse le monde, et que Dieu les épargne, les garde et qui nous reviennent et reviennent faire son travail. La femme comme l'homme, l'apôtre Nikens Kobangé en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse tous et vous garantisse encore une longue vie. À bientôt. Merci à notre Dieu, là où tu es. Tu commences à prier, tu fais ta prière, tu remercies ton Dieu. Oh my God. Usika utina ngao, mosatu malo bezanga ngate. Nakatia masusi, nakatia kolela, mosatu limezinga. Onumoli shani nanga, onumoli pasi nanga. Ebungule yobanonini. Tu n'as pas changé, papa. Merci, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci, papa. Merci, merci. Paix, justice et travail en États-Unis. Oh, ma petite à moi, la maman de Bana, Anne-Marie Isikisiki Naren, que Dieu te bénisse. Monsieur le maire, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là où tu es. Zambé Azalanayo, apôtre Nikens, na Suède, actuellement na Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse abondamment. Et maman Sylvie Kobangé Kamani, la secrétaire particulière, la potresse, Nzambe apambola yo abakiselo mibu, joyeux anniversaire, et si Gozali, Nzambe apambola abakiselo mingi. Bye, à très bientôt, au revoir.